Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On prête l'oreille à qui sait se fait entendre. On prête l'oreille à qui sait se fait entendre. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour. Ce vendredi 26 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pour intervenir en toute courtoisie sur nos antennes. Gisler Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Merci à chacun et à tous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. À qui avons l'honneur? Romain Afokwe, je vous appelle de Apapa ce matin, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, tout a été cher. La maïs est devenue vraiment nivakina. Le gari aussi est cher. Tout a été cher. Je demande le chef de l'État avec le respect. Et il nous a promis qu'il va nous faire le social. Et je lui dis qu'il n'a qu'à faire quelque chose avec le respect ce matin. Ma deuxième préoccupation ce matin, mes chers journalistes, toutes les caniveaux de Cotonoua est totalement ouvert. Et je le sais bien que le maire, quand il travaille arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Monsieur le maire, il faut toujours faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, quand tu prends la voie de arriver au Carrefour Mississippi vers Givier, dans la nuit, il n'y a pas du tout ampoule. Et je demande, monsieur le maire de la ville de Calavi, de faire quelque chose. Mes chers journalistes, bonne vendredi au peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Romain Afokwe, pour votre passage ce matin à l'antenne pour évoquer trois préoccupations: la vie chère, les collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou, et aussi la voie Mississin-Zé. Cette voie-là n'est pas éclairée. Et oui, ça crée des dommages, véritablement, pour les usagers de la route. Donc, le maire de la commune d'Abomey-Calavi est appelé donc au secours sur cette voie-là pour voir comment donc organiser l'éclairage public sur la voie Mississin et Zé. Nous allons donc poursuivre en recevant quelqu'un d'autre pour la suite. Bonjour. Allô, bonjour. À qui avons l'honneur? Alissa Hamidé de Ménotin, Mémé de Ménotin. D'accord. Avec plaisir, nous vous recevons, Mémé, ce matin. Oui, bonjour, monsieur. Mémé de bon. Ça va bien, Mido, ouais. Ok, d'accord. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation. La voie qui mène de... je suis à Ménotin. Ménotin, Kendemou, c'est à Chevêche, et non, Ménotin, Kendemou quand même. La voie là, il y a une voie pavée qui est la deuxième voie tracée après la voie de Bénin-Marché, originale dans le quartier. Et il y a de l'eau sur cette voie pavée là. Et compte tenu des travaux qui effectuent sur la principale voie, qui mène derrière le terrain jusqu'à Godomé là, qui ne s'achève pas et qui n'évolue pas convenablement là, nous avons trop de peine à circuler, à nous déplacer. Là où vous allez avec 100 francs auparavant, les gens nous prennent avec 700, 800. Donc, cette voie-là, je prie les autorités de jeter un regard sur cette voie pavée qui passe. On appelle ça communément la voie pavée, le Silédia.
dernier, ça passe dans et ça nous dessine normalement si c'est aménagé, on va circuler librement. Donc avec des peines, nous circulons. Ça nous crée trop d'ennuis. Il nous qu'à penser à cette voie-là. D'accord. Pour que nous soyons soulagés aussi. Merci beaucoup à vous, Madame Alice Hamidé. Oui, nous allons prendre notre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour Nao. À qui avons de l'honneur? Soumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Ce que je vais demander à tous nos gouvernements, avec tout le respect que je les dois, c'est que les sapeurs-pompiers là, ils font quoi? Je crois qu'ici là, à un incendie, c'est les sapeurs-pompiers qui viennent. Mais il y a grand chose qui se passe, puisque de l'incendie et les autorités, je crois qu'ils doivent penser à cette côté. Dans toutes les 77 communes là, on doit avoir quelque chose qui doit nous reparler des trous. Moi, j'ai passé sur la voie qui tend, la voie de Dambo, vers Ouémé là-bas là. Je suis désolé complètement. Il y a l'accident qui produit dans cette voie tous les jours que je vais, parce que tu ne sais pas là où tu vas passer. Les voitures vont dévier des trous. Les motocyclistes aussi vont dévier des trous. Et c'est scandale total. Le pays que nous sommes, je crois que notre président, il fait beaucoup, mais ils n'ont qu'à créer certains endroits. Dans la ville de Coton, maintenant, on peut créer un certain engin qui va réparer des trous. Dans toutes les 77 communes, même l'argent qu'on est en train de rattraper pour des problèmes de casse, maintenant, si on a fait ça total là, ça peut faire quelque chose. Moi, je sais que mon gouvernement, il fait, mais il n'a qu'à penser à ça. Si tu vois des trous sur cette voie-là, c'est seulement qui va te décourager complètement. Même chose dans la ville de Coton. Nous, là, on a sorti des volontaires pour les montrer. C'est beaucoup de trous. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à penser à ça. Et pour finir rapidement. Vous ne pouvez plus finir, le temps est parti, je vous en prie, Monsieur Soumatou Alain, vous avez dépassé largement le temps qui vous est imparti. Vous avez parlé des sapeurs-pompiers et vous avez parlé aussi de la voie d'Angbo, qui va jusqu'à Bonouéo. Cette voie-là est sérieusement dégradée, donc cela crée des accidents. Voilà vos préoccupations. Quelqu'un d'autre est déjà au bout du fil. On va le recevoir dans un instant dès qu'il finit de remplir la formalité avec Ghislain Bangba qui assure là ici la manipulation technique. On va poursuivre donc très très rapidement pour permettre aux uns aux autres de comprendre ce dont on parle ici. Oui, bonjour. Mon cher Honoré Naoumo, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Merci. Ma préoccupation du jour, monsieur Honoré Naoum, ça interpelle les responsables du secteur éducatif. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez les résultats de nos apprenants, vous vous rendez compte que dans les séries scientifiques, c'est le pire, c'est je ne sais pas, ça ne va pas. Le niveau a complètement chuté. Et alors les enfants fuient de jour en jour les séries scientifiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les résultats des examens blancs passés témoignent, prouvent qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je voulais demander aux responsables du secteur éducatif d'aller organiser un atelier au cours duquel ils vont préparer, ils vont donner des grandes orientations à nos apprenants. Quand on parle du développement dans un pays, vous savez que c'est ceux qui ont fait véritablement les séries scientifiques qui donnent leurs idées, qui émettent les bonnes idées pour les grands cheminements pour aller au développement. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces qualités-là. Ça manque, ces qualités manquent sur le terrain. Monsieur Honoré Naou, vous êtes interrogé, vous savez de quoi je parle. Les apprenants ne font plus correctement les séries scientifiques. D'accord. Merci beaucoup à vous. La cloche a sonné. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Votre nom? Saboka Esther. Et nous vous écoutons. Oui. Coupez votre poste radio, s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà quitté là. D'accord. J'ai deux préoccupations ce matin.
La première, c'est par rapport à vous quitter sur la voie de Carrefour Ita pour Godomera. Il y a la petite voie des motos là. C'est vraiment gâté. Là où les gens se lavent là. Je ne sais pas si vous avez un peu la maîtrise là. La voie n'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à essayer de nous aider à arranger ça. D'accord. Je demande l'aide des autorités. Et ma deuxième préoccupation est par rapport à l'émission de mercredi, Yomi Yossek est là, et de jeudi, de monsieur Alexandre en haut. S'il peut essayer de nous aider à augmenter un peu l'heure pour que nous aussi n'arrivions pas à trouver l'appel. C'est 2 heures, hein? Nous aider à avoir... Oui, c'est 2 heures, mais au moins, ils donnent à peine 30 minutes pour appeler. Ah non, ça, il faut commencer à préparer la pâte. Il faut commencer à préparer la pâte et venir donner aux animateurs. Au moins, ça nous aide à nous déstresser. Vous comprenez, ces 2 émissions-là nous aident à nous déstresser. Par rapport dans la semaine, ça nous aide beaucoup. Et moi, je n'ai jamais eu ligne à appeler aujourd'hui, je vais profiter pour ça. Ils n'ont qu'à pardonner, augmenter au moins 30 minutes pour nous autres qui n'ont pas assez de temps pour appeler. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà. Gisela Wangba, vous entendez, hein? 2 heures, ça ne suffit pas pour les émissions, il faut augmenter. Bonjour. Bonjour. Je veux José. Depuis Yemi Kodji. Nous écoutons. Et je tiens à féliciter le clergé, l'épiscopat, par rapport à leur sortie. Et le discours du Monseigneur Roger Mbédié en dit tout. Alors, ce colloque, c'est pour pouvoir prévenir ce que nous voyons de loin. Et si ceux-là sont sortis pour pouvoir donner de l'écho, il va falloir les accompagner pour que demain, nous ne restons pas là à tergiverser sur de quoi on ne doit pas parler. Je pense que les autres confessions religieuses doivent pouvoir les accompagner pour que la fumée soit en même temps dispersée et pour qu'on n'attende pas le feu pour appeler maintenant après les sapeurs-pompiers. Merci au clergé. Je reviens sur le problème concernant le problème des sachets, monsieur le journaliste. Il y a eu une loi, il y a eu des lois, il y a eu des décrets, mais rien sur le terrain pour pouvoir contrecarrer en ce qui concerne les sachets plastiques au Bénin. Nous savons d'où ça vient. Nous connaissons les frontières et rien ne se fait. Et l'environnement est laissé à bout comme ça. Et après, nous allons parler. Merci, à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Il n'a pas attendu la cloche sonner avant de partir, c'est bien. Bonjour. Bonjour. À qui avons de l'honneur? Nous vous écoutons. Ok. J'ai deux préoccupations. Rapidement, je veux remercier notre ministre, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, pour avoir ramené la consommation pour la répression des motos à 5 000. Je lui dis merci. Et je dis aux citoyens aussi de respecter ce que les policiers disent. Secondo, je veux demander à le ministre des Travaux publics, de Toronto, de faire tout possible de ramener les trifliques sur le goudron et laisser les pistes cyclables aux motocyclistes seuls. Parce que ça a créé d'accidents, c'est difficile de les dépasser aussi. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Agathe Nouati, l'oncle non. Donc, qui demande là au ministre de ramener les tricycles sur la voie publique. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Nao. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif, 10 et 10. Monsieur Nao. Oui. Ce matin, je suis sur votre antenne pour dire bravo au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, qui sait vraiment ce qui se passe dans le pays. Car aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans le pays. Tout le monde le sait. Et je lui dis merci parce que il a ramené, c'est que la contravention
pour non-port de casque est passé de 6 000 francs à 5 000 francs, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un communiqué publié depuis le mercredi 24 avril 2024. Je lui dis bravo, une fois encore, merci. Parce que si tu es autorité, si tu es patron, il faut toujours penser à ta population. Il ne faut pas dire que c'est moi seul, c'est moi seul. Il faut toujours penser à la population. Donc, ce qu'il a fait là, nous lui disons merci et nous lui applaudissons. Et je vais aussi demander à la population que nous sommes que la loi, c'est la loi. En sortant de chez vous, tous les jours, sortez avec vos casques. Et en roulant sur la voie, il faut toujours passer par la piste cyclable pour ne pas tomber dans la main des policiers. Car les policiers, moi je ne peux jamais aller contre eux. Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire leur job. Ils sont là pour la sécurité. Nous-mêmes, la population, aidons-les, collaborons avec eux pour que le travail leur soit facile. Donc, journaliste, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou. On prend quelqu'un d'autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Ismaïnou. Madame Ismaïnou, vous êtes là? Elle est partie? C'est tellement elle a perdu la ligne, là. C'est bon? Quelques difficultés. Madame Ismaïnou était à l'antenne, mais on l'a perdue. J'espère qu'elle va rappeler pour la suite de cette émission. Nous sommes là encore pour quelques minutes. Vous pouvez donc continuer à nous appeler, à nous joindre ici sur Radio Cotonou, 41 17 18, ou le 50 52 52 73, 41 17 18, ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur l'émission Parole aux citoyens. Vous prenez la parole en toute responsabilité et en toute courtoisie pour pouvoir donc déposer tranquillement vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Le standard reste ouvert. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. À qui avons l'honneur? Charles Bonato. Votre radio est allumée. Je vous en prie. Ah, ok. Allô? Oui, Charles Bonato. Oui, je remercie monsieur le ministre de l'Intérieur d'avoir pensé à son population. Et je remercie aussi monsieur le maire de Cotonou pour tout ce qu'il est en train de faire pour eux. Excellente journée à vous. D'accord, merci beaucoup de passer par Radio Cotonou pour dire vos remerciements au maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, et aussi au ministre de l'Intérieur. Oui, il parle bien entendu de la réduction des coûts de contravention pour non-port de casque. Mais moi, mon grand souhait, c'est que qu'il n'y a même pas de contravention, que tous ceux qui se mettent sur la voie publique à moto portent leur casque. 5 000 ou pas 5 000, 10 000 ou pas 10 000, le plus important, il faut respecter les règles de sécurité routière. La tête n'a pas de prix. Protégez vos têtes et assurer la sécurité sur la route en respectant les règles. Bonjour. Bonjour, le grand Naou. Je m'appelle Godefroy Dogodis depuis Godomain. Et nous sommes au garde à vous, nous vous écoutons. Prochainement, ma préoccupation de ce matin, j'atterris au niveau du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Nous avons assez de difficultés avec la SPE. Je ne sais pas s'il veut faire croire à tout le peuple béninois que bon, ça ne va pas à la SPE, il faut céder la maison. Je n'arrive pas à comprendre. Déposer une demande de compteur simple à la SPE, il faut compter des mois avant d'obtenir les devis. Mais suite à nos investigations, on a su que si vous demandez un devis à Godomain, ça doit transiter par Atropocodi. Après Atropocodi, ça doit aller à Calavi avant de revenir à Godomain. Donc il y a plusieurs personnes qui doivent agir sur le devis. D'abord, un simple devis, je ne parle pas encore d'un contrat de compteur. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que les gens sont dans le besoin, ils ne peuvent plus en jouir. Franchement, ça ne va pas du tout. Et on compte des mois et vous allez, c'est ensuite, on vous permet que eux-mêmes, ils ne maîtrisent plus rien du tout par rapport à ce qui se passe. Dans ce cas, qu'allons-nous faire? Le ministre est là, qu'il interpelle le DG de la SPE pour savoir ce qui ne va pas. Pour que le peuple, on dit l'administration doit être proche de l'administré, mais malheureusement, ce n'est plus tel est le cas au niveau de la SPE. Je vous en remercie. Très bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, de Godefroy Godis de Godomain, qui est venu ce matin pour parler de l'ASBE. Ça ne va pas du tout, parce que vous voulez demander à être branché, à être raccordé au réseau de l'ASBE, de eux-mêmes pour faire le devis. C'est des partis pour des mois. Lui n'arrive pas à comprendre cette réalité-là et demande à ce que les autorités puissent faire quelque chose. Auditeur, Annie, bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Barnabé Aklopone. Nous vous écouterons. Des coupures intempestives ces derniers jours de l'énergie électrique. Monsieur Benjamin Naoum, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous inviter les autorités du ministère de l'énergie ou bien de l'eau, parce que nous ne trouvons pas également de l'eau. Et chaque fois on nous dit que quand il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas également de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre Samou Seydou a bien interpellé. Si vous pouvez nous l'inviter ou bien aller l'interviewer, qu'est-ce qui se passe? Deuxième point, monsieur Honoré, est-ce que la répression pour non-port de ceinture de sécurité a déjà commencé? Je pense que non. Mais pourquoi certains policiers dans la ville de Cotonou, aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter des gens pour ça? Ce n'est pas bien. Donc vous attendez le début de l'opération avant de porter la ceinture, c'est ça? Non, pas forcément moi. Non, mais ce que vous défendez là, moi je vous comprends pas. Écoutez-moi. Oui, s'il vous plaît. bon, je vous écoute. Moi, je porte toujours ma ceinture de sécurité, oui. Ce qui s'est passé, vous savez, c'est un conducteur de véhicule. Et lui, il a porté sa ceinture de sécurité. Sa patronne, qui est tout juste à côté de lui, n'a pas porté. Et les policiers les ont arrêtés. Et je pense que si simplement on les a fait arrêter, dit madame, portez votre ceinture de sécurité, ce serait mieux. Mais qu'on prenne ça pour raqueter là, c'est ça moi je ne veux pas. Parce qu'on a dit ça n'a pas encore commencé. D'accord. Normalement, on devait dire à la dame. Merci beaucoup à vous. On a compris votre préoccupation. La cloche a sonné. On va donc prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, vous êtes de retour, madame Ismaïnou. S'il vous plaît, monsieur, il faut dire de respecter l'heure de leur conversation. Ça nous bouffe nos crédits. Ah non, il y a le chrono chez moi maintenant. Dès que vous faites les 1 minute 30, vous êtes passé à côté, rapidement. Ne vous en faites plus pour la durée. Hein. Oui, ma préoccupation vers l'endroit de la SBE. Et bien, si ça qu'ils ont fait hier là, actuellement je suis sans courant. Hier, tout mon entourage était éclairé sauf ma maison. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai écouté, c'est le conseil qui était sauté. Je suis parti vérifier, c'est pas sauté. Donc actuellement, je suis dans le noir. D'accord. Elle a fini sa préoccupation. Tous ceux qui sont autour de madame Ismanou ont l'électricité, mais elle n'en a pas. Elle n'arrive pas à comprendre. Vous êtes une mauvaise ligne. Pour m'exprimer très clairement, vous êtes sur une mauvaise ligne. Parce que il y a plusieurs lignes. Hein. Quand vous voyez le poteau debout, il y a plusieurs lignes dessus. Espérons tout simplement que l'ASBE rétablit le courant sur toutes les lignes dans cette zone. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, Ezaï Yossou. Bien sûr que c'est lui. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, on veut que votre émission ne prend pas de dimanche là. Nous faisons tout possible pour inviter les dirigeants de Sounel avec les dirigeants du SBE. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. Nous aussi, on peut les appeler pour demander les choses. Sinon, ce mois à Bordeaux, on ne sait pas. Dans la semaine, il y a beaucoup de coupes. On ne sait pas. On sait que depuis là, on ne trouve pas l'eau. C'est à 3 heures que tu vas arriver avant de trouver un truc de l'eau potable. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Vous pouvez nous faire ou inviter les gens de kilomètres et on va les demander un peu de choses. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation. On dit que la voie puissant libellée jusqu'à Pénin, le petit cas va se dégrader complètement. Et s'il y a un tricycle devant toi, il fallait passer avant que l'on fait le petit cas puissant libellé jusqu'à Pénin, il n'y a pas les tricycles. C'est à cause de ça qu'ils ont fait ça. Mais on peut utiliser la carte, aller les petits à côté des petits cas, il peut nous arranger ça là. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, ça cause beaucoup d'accidents. Ça cause beaucoup d'accidents.
nous avons le côté de la carte, c'est ça pour nous. Pour venir vite. Et Titan, et c'est pas catholique, ça a déjà créé bon, la voie est dégagée complètement. Donc, nous avons le côté de la carte, c'est ça pour nous. Merci beaucoup, on est déjà là-haut. Merci beaucoup à vous, Esaïe Yossou, pour votre passage. On va poursuivre, hein. Quelqu'un sera en ligne dans quelques secondes là. On va pouvoir le prendre. Esaïe Yossou qui était à l'antenne là pour parler de SODEB et de la SBE, ça ne va pas du tout. Donc il cherchait à ce que les autorités puissent prendre la parole et donner des explications sur ce qui ne va pas. Auditeur, les bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Exactement, Sébastien Yonkosu. Et nous sommes des éveillés de conscience, des lanceurs d'alerte, d'autres disent grogneurs. Appelez-nous, donnez-nous le nom que vous voulez. Mais quand nous dénonçons les choses, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis dans le domaine du fer à béton pour dire ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bien. C'est pour cela que je viens ce matin plaider pour un renforcement du contrôle au niveau de la qualité du fer à béton qui est produit sur notre territoire. Nous savons bien que le gouvernement a fait du développement industriel une priorité de sa gouvernance, mais les mesures de contrôle doivent être renforcées pour éviter qu'il se déverse sur le marché de n'importe quoi comme fer à béton. Après l'installation des industries dans le secteur du fer à béton, l'étape la plus importante est le suivi du contrôle qualité avec rigueur et sans répit. Et pour raccrocher ce matin, je vais dire aux citoyens de respecter les conseils de nos autorités policières. Nous ne sommes pas là pour défendre un citoyen qui fait du n'importe quoi sur les routes. On n'a qu'à respecter les mesures, tout le monde sera quitte. Parce que quand moi je le vois, on ramasse les motos, ça me fait mal. Nous savons qu'il y a des zèles parmi les policiers, il y a des zélés, mais responsons-nous pour voir ceux qui sont les zélés. Sébastien Yonkosu, bon vendredi à tout le peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonkosu. Le dernier intervenant qu'on va prendre à présent pour clôturer cette émission. Parole aux citoyens de ce vendredi. Il est déjà au standard. Il va donc être en direct dans quelques secondes. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Akpovi. Vraiment, ça a été. Nous vous écoutons. Je salue tout le peuple béninois, parce que à chaque fois, le peuple béninois est en éveil pour donner quelques informations aux autorités, pour qu'ils sachent ce que nous vivons. Ça, c'est la magie de Hugues Akpovi, ça. Votre téléphone... Allô, vous êtes là? Bon, Hugues Akpovi, ça fait lundi prochain. Hein? Je ne sais pas ce que votre téléphone a eu du coup. Ça commence à rebobiner comme les matos d'il y a 20 ans. Les archives. Voilà. Bon, Hugues Akpovi nous reviendra lundi avec sa préoccupation. Malheureusement, la ligne, on a eu quelques fioritus sur la ligne, donc nous allons arrêter cette émission. Merci à chacun et à tous. Portez-vous très bien. Ghislain Gbangba, Michel Rounon et Odoré Naoum. Nous vous souhaitons déjà un bon week-end et que l'Éternel nous garde.